Communiqué de presse numéro d'RKO bar 005 bar 2024. La Régie des eaux SA, Direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie sud-ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukaya est en arrêt depuis ce lundi 18 mars 2024. Suite aux écroulements de quelques poteaux de la ligne électrique de l'alimentation, cette situation est consécutive au vent violent qui a soufflé dans cette partie de la ville. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Kimbondo, Sebo, Cité Pumbo, Cité Mama Mobutu, Cité Verte, Dimers, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Camp Badiading, Masangambila, Monkole, Mongafula, Commune et Ngafani. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments indépendamment de sa bonne volonté et les rassure que les équipes d'ingénieurs et techniciens sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte. Fait à Kinshasa le 19 mars 2024, le directeur régional de Kinshasa-Ouest, ingénieur Raymond Matundu Mpaka. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grand Dossier sur l'Isemri MK. Émission de nous et même la dossier qui toque au dossier pour madame O et les cabons en boca RDC, Pambate, les aliments boca O et les abokambama na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autant nous sommes allés pour le battre et série tous à Bomoko, tout soutenir bien, côté tout ce guerre il y a est. Et on a l'émission de l'autre année, c'est moi Maurice Abino, à mon collègue était ma pinga na biso FARDC, ba uti ko boto la ba uti ko récupérer ba village mususu kuna na Utshuru. Merci mingi na FARDC, merci mingi bendele ekoyaki. Kasi na grand dossier lelo to kolobela INPP, to kolobela pe écrivain nene oyo azali bongo pour ça la fierté Afrique oyo akomela ki bongo Congo azali awa na RDC azali awa Charles Onana azali awa aza ko animer ba conférence pour ta formula biso maile lelo azali bongo na ISPT Kinshasa eska wapi animaki conférence nene liboso ba étudiant longonya mingi na comité de gestion oyo kamami na mwana mboka professeur ordinaire Albert Kabasele yenga oyo tango nyoso atombolaka lokumu ya RDC partout bisika nyonso akendaka tokolobela bongo na INPP tokolanda interview oyo tosalaki na directeur provincial ya INPP Kinshasa mwana mboka Kandolo apesaki makanisi ya INPP atanisaki bato ete boyebelaki INPP na kala ete abaneka koforme bato deja babaneki kosala matour oyo INPP abandi koforme na baalphabet donc ça veut dire oyo bayebi ata kokoma te mais il faut bazwa moyen ya koyeba métier bayeba menuiserie bayeba kosala kotonga mwa ndako kobeta mwa tol kosala nyonso wana longoza mingi na INPP. Merci beaucoup na mosala oyo boza kosala monsieur Kandolo, merci beaucoup apordaki biso interview na biro na ye totala emongo tokutani na nsima. Monsieur le directeur provincial, bonjour. Bonjour. Oui, on vient de vous trouver ici dans votre bureau à l'INPP. Si vous pouvez se présenter devant tout le monde qui vous suit à ce moment ici. Ok, merci. Moi, c'est le professeur Henri Kandolo Mbongo. Je suis psychologue et actuellement je suis directeur provincial de l'INPP ville de Kinshasa. Oui, monsieur Kandolo, vous êtes le directeur provincial de la ville province de Kinshasa. Comment est-ce que tu peux nous brosser l'état de santé de votre institut que vous gérez ici, l'INPP Kinshasa? L'INPP Kinshasa, comme toute entreprise, se porte bien. Se porte bien. Il peut y avoir un petit problème ici, là-bas, mais l'INPP, direction provinciale de Kinshasa, se porte bien. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. On rentre directement dans le vif des sujets. Dans
3, 4 mois, 5 mois ici, on a vu vos élèves de l'INPP en train de déclarer leur brevet. Ils disent qu'ils ne prennent plus le brevet moyen, qu'on puisse leur engager dans nos entreprises ici. Ils n'ont pas, parce que les gens les demandent même un soubassement. Alors, ce problème-là, c'est quoi? Dans les passés, en fait, dans un passé récent, l'INPP délivrait des certificats et les autorités et les chefs d'entité signaient avec la main. Mais nous voulons améliorer avec un système numérisé où on va incorporer les signatures. C'est peut-être pendant que nous sommes en train de nous préparer que ça pose un petit problème, mais ça sera résolu d'ici. Et là, vous êtes en train de pénaliser les élèves qui finissent ici parce qu'ils n'ont pas un document à présenter qui fait face à cela. Les termes pénaliser, c'est trop dur, on ne pénalise pas, mais nous leur demandons un peu de patience parce qu'on finira par le faire bientôt. Ça peut prendre combien de temps pour cette patience? Parce que c'est la question épineuse par rapport à ce qu'on finit. Il y en a qui partent loin, il y en a qui voyagent. Je pense que c'est sous peu simplement, parce qu'il y a un problème technologique, il y a un problème des gens qui doivent faire le travail, c'est un travail tout à fait technique, on va le faire. D'ailleurs, dernièrement, nous étions dans une cérémonie que nous appelons les CCP avec toutes les, en fait, la plupart d'entreprises qui cotisent à l'INPP, nous leur avons expliqué, ils ont compris. C'est un problème qui sera résolu d'ici peu. Monsieur Kandolo Tokotana Lingala, bana mboka balingi bayeba parce que mission ya INPP ezalaki ko former ba cadre oyo déjà bazaki na ba entreprise ba ndeko sala mais balingi bayokola mais to moni lelo o mission INPP est changé et bongwani INPP pa komi ko zwa na ba alphabet na ba bana balabala o to benga ba shege et loko mécanisme na bo sala ndenge nini pona bo récupérer bana wana bo changer formation na bino ou bien bo adapter formation ni. INPP d'abord, Bakeli Yango, c'était autour de, après indépendance, il y a eu beaucoup de cadres expatriés qui travaillaient dans nos entreprises congolaises qui sont rentrés en Europe après indépendance. Et il y a eu des vies. La vie, voilà, il fallait les combler. Et les études faites par le gouvernement et puis avec l'appui de certains organismes internationaux, ils ont dit que va créer INPP. C'est comme ça qu'en 1964, on a créé INPP. Essentiellement pour les entreprises. Il y a l'IBOSO pour les entreprises. Et les entreprises viennent, dans la formation, ils viennent sur la formation. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais néanmoins, avec le temps, vous devez comprendre que tu perds beaucoup d'entreprises. Ensuite, tu as un bateau et un chômage. C'est quoi? C'est pour aller travailler dans ces entreprises. C'est comme ça que nous avons ouvert cette brèche. Entreprise prioritaire, tant nous n'avons pas d'objection, mais un peu d'espace nous avons ouvert également pour les sans-emploi. Parce que les sans-emploi, dès qu'ils ont des compétences, ils doivent aller travailler dans les entreprises. Mais nous n'avons pas négligé les entreprises. C'est d'abord un organisme de l'État pour nos entreprises. Nous vivons grâce aux entreprises. Et ces entreprises, c'est le directeur provincial en tant que professeur de grande université. Actuellement, na bana mosusu oyo bandimi awa na formation tozosentir lisusu formation ndenge ezalaki ya liboso te. Qu'est-ce qui est dû à cela? Parce que c'est comme s'il y a un relâchement, c'est comme si la conscience des travailleurs est émoussée, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi jusqu'à maintenant quelle thérapeutique utiliser pour ça? Non, vous pouvez avoir raison en disant cela. Mais mon souci, c'est que est-ce que vous avez réalisé une enquête en tant que scientifique? Est-ce que vous avez une enquête et vous avez découvert qu'il y avait une faiblesse? C'est d'abord la première question que vous devez vous poser. Pour Nangai, il y a baisse, il y a niveau, il n'y a pas baisse, il y a niveau. Au contraire, vous savez que nous sommes soutenus par l'organisme minier, pour la JICA, pour la FD, nous soutenir la formation, il n'y a pas.
de nos formateurs, la formation, il y a ça, il y a c'est comme ça que cet argument-là, moi je ne partage pas ça. Nous sommes en train de, en tout cas, de travailler et on est en train d'améliorer davantage la formation. Par rapport aux enquêtes dont vous faites allusion, effectivement, Carla, un ressortissant qui vient de sortir de l'UNPP, à Tanamusala, vous allez remarquer par rapport à ce qu'il donne comme rendement. Il y a une différence. C'est comme si c'est la paresse de ces apprenants-là, ou bien vous-même, avec beaucoup de filières, vous n'avez pas su maintenir le cap de la formation. Non, de ces côtés-là, c'est comme je vous ai dit, nous sommes soutenus. Et nous avons des gens qui nous observent. Nous avons des gens qui nous forment. Okay. Il y a des gens qui nous forment. Il y a nos partenaires qui nous forment, tels que la JICA, comme l'AFD, comme je l'ai dit. Et nous avons même l'appui. Il y a un organisme en sous. Il y a un pays et pays. Et les enfants viennent suivre la formation. Ce qu'Otali n'a pas d'attestation, pas certificat de PSA. Il y a des gens qui sont meilleurs et qui travaillent bien. Côte n'a pas élevé. Mais il y a des gens qui sont moyens. Mais il y a aussi une entreprise qui a aussi un moyen. Par rapport à où il y a un meilleur. Qui donnera le meilleur? Parce que même à l'université, même partout, il y a toujours des gens qui font de grandes distinctions, de plus grandes distinctions, qui font même la distinction. Il y en a qui font la satisfaction. Mais donc vous engagez, vous prenez qui? Parce qu'avant de prendre ces gens, en principe, vous devez passer par des tests. Combien d'entreprises viennent encore pour les tests ici? Vous passez à la test. Pour Nakati, il n'y a pas tout. On va vous présenter, puis sur un candidat des meilleurs. C'est nous qui faisons tout ce travail. Comment nos entreprises engagent aujourd'hui? La plupart, pour ne pas dire toutes les entreprises. Tantôt, ce sont des recommandations. Vous recommandez qui? Monsieur Ndolo, dernièrement, tu as vu la ville, province à Kinshasa, il y a beau superviser contrôle technique, il y a Mituka, tout le monde qui INPP, mais rendement, il peut pas la population sentir que Mituka wana ya ngoka kandeza na nzela ainsi comment il faut corrompre bino awa na bakolo Mituka ou be esalama ki ndenge nini. Le terme corrompre et pas naviguer pour ça. Nous avons des autorités qui contrôlent. Tous en avons contrôler, tous en avons veiller, bichopé, tous en veiller sur Bassali na biso. Les centres est là. Il y a un contrôle automobile des amis. Ce n'est pas sous ma direction, mais comme les AINPP n'a pas Kolobamo, ce n'est pas sous ma direction. Mais ces centres fonctionnent normalement. Normalement. Le problème, c'est que l'État, il faut autant à l'État. Est-ce que l'État contrôle tous ces véhicules qui circulent dans la ville? S'il y a les ça, ce n'est pas un problème de l'INPP. Parce qu'ici, ils doivent venir faire le contrôle de leurs véhicules. Mais c'est à l'État de contrôler la balabala. Pour les cas, il y a INPP. Est-ce que vous avez un centre mort en contrôle? Et quand vous attrapez ces gens-là, il faut les punir. Tu as des ordres dans la balabala. Vous voyez ça. Le problème, c'est l'État qui doit veiller. Nous, nous faisons notre travail. Parce que on le béni ma caméra Angela, nous avons un exemple plus pratique. Bana moto, Baliki, la Kinshasa. Et puis la ville de Kinshasa est remplie, c'est plus de 15 millions. Est-ce que les seuls centres de l'UNPP, direction provinciale, et Kokoka, s'il faut apprendre, parce que j'ai parcouru les fiches de renseignement, il y a plus de 6 services avec des filières plus de 100. Oui. Quel est votre mécanisme, votre secret de gestion de tout ça? Parce qu'il y a afflux de gens sur les Oui, il y a afflux de gens. C'est comme quand ils viennent. Au Moni, je prends l'exemple de la grande université na Congo, Ezali. Mais avec le temps, on a compris que Ezana Batouatanga à Kakate. Parce qu'il n'y a pas d'université, et ils ont il y a surnombre, il y a sur ceci, cela. Les gens ont commencé à créer leurs universités, centres, même la Balaba, combien d'universités? Et quand tu quittes, aucun Balaba, combien d'universités? Mais vous voyez, vous savez, c'est pour montrer que Dosa est belé. La population congolaise, quand on a créé les universités, il y a 70 ans, quand on a créé l'UNIKIN, par exemple, il y avait combien d'universités?
mais avec la population, on a créé, mais comment on a fait bateau à moto, c'est un exemple. D'abord, bateau à moto, il y a des lignes est-ce que vous avez une filière qui les encadre? Pour encadrer bateau à moto. Oui, qui viennent même pour étudier les causes de la route, parce que c'est un métier, ça donne de l'argent. Oui, mais nous sommes ouverts. Il y a des gens qui viennent. C'est comme pour les véhicules. Il y a la conduite auto, il y a des gens qui viennent. Mais le problème, c'est qu'il y a une cité. Est-ce que tout le monde a cette volonté-là de venir? C'est la question qu'on doit se poser. Peut-être qu'ils ne sont pas informés, il n'y a pas la les problèmes d'information, oui. Mais les gens qui conduisent les motos, il y a des sangai, où est-ce qu'ils apprennent? C'est comme un receveur au bâtiment Simamo Touka, qui finalement joue mon corps à receveur, et demain, il est au volant sans avoir des notions essentielles. Il y a beaucoup de sans avoir le permis et des accidents comme ça. Le problème, c'est l'État congolais qui doit également veiller sur ça. Veiller sur ça. Il y a aussi beaucoup de moto. Mais combien viennent? Ils respectent. Mais conducteur, combien sont passés par une formation professionnelle? Combien? Il faut veiller sur eux. Il faut vérifier au moment dès que tu prends dès la première rue jusqu'à la 16e rue, au Kangimi Toukané, il faut vérifier au moment sur 10 000 peut-être plus de 5 va t'engager et conduisent comme ça. Et vous avez la possibilité d'informer les cadres de l'heure pour ça, parce que vous êtes un cadre, le cadre c'est un éclaireur de la ville. Là, c'est la presse. Dès que je dis ça, la presse, votre travail, c'est de pouvoir dire ça, de pouvoir interpeller. Oui, merci beaucoup, monsieur le directeur. Pour citer, on avait lancé la construction des INPP Maluku. Oui. C'est votre juridiction toujours. Oui. On va inaugurer ça dans peu de temps, bien les travaux sont encore en cours. Non, les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours parce que les gens qui nous ont qui ont financé la construction des Malou, ils ont leurs exigences. Ce n'est pas n'importe qui peut construire. Nous avons déjà une entreprise à gagner les marchés et une entreprise est en train de voir comment construire. Ils sont déjà sur terrain. C'est question de vérifier, vous le verrez. Le problème, c'est également les exigences des donateurs. Vous comprenez? Vous voyez que Sabino, par exemple, c'est bien beau de commencer, mais vous prenez en compte tel élément. Tel élément, c'est quoi? C'est également l'environnement. Il faut commencer par améliorer l'environnement. Les gens qui vivent non loin dans votre environnement, dans l'environnement de cette construction, il faut que ça va en condition malade. Il faut avant participer. Il y a des conditions comme ça qui précèdent. Nous sommes en train de les remplir et les travaux commencent petit à petit. Et dès au regard des exigences, nous avons tout ça l'effort pour tout ça. Donc ça ben faut pas beaucoup qui ça to komina suka malobani okoki kolobela bana nyonso ya Kinshasa ba o baza kolanda yo ba o bavani na bandako bazangelo ko sala et pourtant yene pe pas wana pona bango plus de 100 métiers bokoki ko benga bango ndenge nini pona baya. Bon, ko benga bango, c'est vrai, nous étions en train de réfléchir avec mes collaborateurs et puis même dans nos échanges avec les entreprises au Sololimi Kambouana. Dans les projets, nous comptons l'INPP compte côté à Nabassi. Vous voyez déjà Maluku déjà. Et quand on est à Maluku, tout l'Est peut aller à Maluku. Nous sommes au centre et nous pensons qu'il faille également faire autant à l'Ouest. En ce moment-là, tout le monde est informé sur l'INPP. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur, c'est la presse. Une émission comme celle-ci nous permet, comme je suis dans une des chaînes, quelqu'un qui dit cette émission nous permet d'entrer dans les maisons de l'État. Message pour autogrouper ça,
et pourquoi tu as un mandat pour mieux ça. Bateau balanda la ville, pas pour l'andalo. Et je crois que l'INPP est ouvert pour nous INPP. C'est même affiché à l'entrée que l'INPP existe. Les filières, ils peuvent venir, ils trouveront. Dès que vous entrez, vous n'avez pas besoin de circuler partout. Dès que vous entrez à droite, vous avez les bureaux des conseillers. Et ces conseillers vous renseignent sur nos formations. Et tout le monde qui vient est informé, tout le monde qui vient a au moins une idée de ce qui se passe à l'INPP. Si vous voulez visiter, nous sommes toujours ouverts, ils peuvent entrer, ils peuvent visiter. Et une motivation pour ça, vraiment, qu'il y a le problème, dès que vous le posez là, c'est aussi, il faut prendre un autre facteur. Quelqu'un qui habiterait Maloueka, pour venir, il faut aller à c'est belé, ensuite ça pose problème. C'est comme ça que dans la politique de nos autorités, je vois les DG, je vois les DGA, je vois les conseils d'administration. Bango dans ma politique, chaque fois qu'il faille construire, nous demandons maintenant, le Saïna Maluku, c'est en construction, Kinshasa Centre existe, et nous allons voir également à l'ouest pour placer, afin que les gens aient la facilité de venir suivre les différentes formations que nous mettons à leur disposition. Merci beaucoup. J'invite tellement tout le monde qui vient, c'est tout. L'INPP est ouvert. Mais que les gens soient patients, parce que pour regarder nos capacités, tu peux venir aujourd'hui, on te dit, reviens dans 3 mois, parce que la formation prend fin dans 3 mois, que les gens soient patients. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc, Kolanda Bongo, directeur provincial de l'INPP, M. Kandolo, après ça, ils ont interview, la bureau de Bolandini a expliqué le fonctionnement de l'INPP, la filière, Bazana Hope, Nengeni, Bazani Kokambabana. Longo de mingi pamba te bakulu ne sengeli basila e sengeli ba anti valeur que c'est la mboka na biso to kotika INPP pour to ke mbala moko na ISPT place wapi oyo écrivain monene Charles akambaki bongo conférence de banda ba étudiant total la lolenge nini et lobami atangi pela ba kombo ya bato ba infiltraki déjà Kinshasa ba infiltraki RDC atangi bongo bakombo na babozana nga pe na koloba na ngate totala kaka parce que soki nga na lobi koloba ono yo journaliste te maloba eza ya bango mosala nga nde nasalaki me maloba eza ya bango totala conférence monene oyo elekaki na ISPT pamba te baétudia basepelaki bazwi conscience ya koyeba kobundela mboka na yo oyeba kobundela RDC pamba te toza na patrie mosusu te kaka RDC toyeba kolobela ngo totala ebongo tokutana na nsima. Particulier ce jour. Vous avez animé des conférences partout, vous en avez peut-être l'habitude, mais nous voudrions assez que vous vous rappeliez du fait que vous retrouvez ici à l'ISPT est un cadre particulier. Initié par son directeur général, le professeur Kabasele Yenga Yenga, c'est parce qu'il a une vision. Il a compris que ce qui se passe à l'Est, lorsque quelqu'un de loin peut en parler avec vigueur, en parler avec son cœur, il faudrait qu'il vienne ici et qu'il en parle à ses enfants. Qu'il puisse venir et qu'il dise ce qui l'a amené à oser, à exposer sa propre vie, parce que nous avons appris que vous faites l'objet de beaucoup d'attaques, de mécontents et des choses qui peuvent faire que vous reculiez. Et pourtant, vous ne le faites pas. Vous allez de l'avant, vous avancez et vous parlez de l'omerta par l'international. Cher estimé panafricaniste Charles Onana, estimé collègue directeur général Freddy Mulumba, chers grands messieurs, c'est lui qui accompagne Charles Onana et Freddy Mulumba, mesdames et messieurs, membres,
de corps académiques, scientifiques, administratifs, camarades étudiants, camarades distingués invités, à vos titres et qualités. Je me permets ce jour particulier où nous recevons au sein de notre alma mater le célèbre combattant de la liberté, l'homme qui a décidé de s'associer aux Congolais pour une lutte commune. Je cite Charles Onana, sous vos acclamations. Pour la conférence débat de tout à l'heure, au nom de l'ISPT Kinshasa, au nom de notre cher comité de gestion et à mon nom propre, panafricaniste Charles Onana, soyez les bienvenus. En effet, l'ISPT Kinshasa, pour répondre à ses missions au-delà des enseignements de la recherche, se doit d'organiser des journées comme celle-ci où on peut apprendre sur soi, sur son environnement et savoir se situer dans ce monde où il y a des désordres aujourd'hui. La République démocratique du Congo, dans son ensemble, fait l'objet de beaucoup de convoitises, et particulièrement dans sa partie Kivu. À ce jour, nous sommes à plus de 15 millions de morts après 1997. Au moment où Mobutu quittait la capitale, à aujourd'hui, ça fait 15 millions de morts. Ça veut dire 3 fois le Congo-Brazzaville, ça veut dire 8 fois le Rwanda, ça veut dire 2 fois le Cameroun. Imaginez comment est ce cimetière, seul Dieu le voit. Tout cela avec la complicité ignoble de la communauté dite internationale qui soutient le dernier Hitler noir, Kagame, les Rwandais, pour nous attaquer. Avec la bénédiction de l'Ouganda qui souffle le chaud et le froid. Tout cela juste parce que le Congo bénéficie d'une grâce du Très-Haut, disposant de matières premières qu'on ne trouve qu'ici sur la planète Terre, dans le système solaire, dans le cosmos des dieux. Il n'y a pas du sable comme au Congo. C'est un sable particulier. Il semble que même Kinshasa est assis sur les minéraux. Ainsi, cette fameuse communauté internationale, avec ses valets, tiennent à mettre à genoux le Congo, du Patrice Emery Lumumba, de M. Laurent Désiré Kabila, de Etienne Tshisekedi Wamulumba, et du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il ne ménage aucun effort pour l'intégrité territoriale de cette grande patrie nationale. Comme cela se devait, ce combat que mène le président de la République, l'est de l'intérieur comme de l'extérieur, par des personnes éprises de paix, d'indépendance, à l'instar de notre estimé invité Charles Onana ici présent. Ce grand combattant de la liberté qui s'est oublié lui-même et qui s'est placé au devant de la scène au péril de sa vie pour dénoncer l'omerta de la communauté internationale dans un livre qui a fait bousculer les habitudes et fait tourner les projecteurs vers la RDC. Ainsi, nous avons le réel plaisir de recevoir à l'ISPT Kin, votre établissement atypique pour vocation des ingénieurs pédagogues. Mais aujourd'hui, ces ingénieurs pédagogues reçoivent un grand homme d'État, un penseur africain, Charles Onana. La révolte de Charles Onana, que voici, est d'autant plus grande et touchante, tant qu'elle se rappelle non seulement pour les 15 millions de morts, mais pour des millions d'orphelins et de femmes violées, encore sans abri,
sans oublier les dégâts collatéraux. Pour ce courage et votre ténacité, j'invite la salle à se tenir debout pour acclamer pour ces combattants. En ce jour du 19 mars 2024, la communauté estudiantine de l'ISPT Kin, Institut supérieur, technique, pédagogique et technique, se sent concernée et intéressée à participer à ces programmes cruciaux de notre pays dans la lutte contre la balkanisation. Cet édifice du savoir et de la technicité pour l'innovation congolaise est satisfait de constater que les autorités de notre pays impliquent la jeunesse estudiantine dans cette lutte importante. La jeunesse estudiantine en général et de l'ISPT en particulier est fatiguée de voir la population de l'Est être réduite à son triste sort. Fatiguée de prouver des sentiments de culpabilité, et pourtant la jeunesse est une force. Voir des scènes atroces et inhumaines, mais sans rien faire, comme si on était au cinéma. Nous utilisons plusieurs types de larmes pour pleurer, plusieurs types de mots pour réconforter, mais peut-être qu'il faudrait passer à l'action pour gagner. Chères autorités, la lutte contre la balkanisation, c'est soutenir les actions menées par M. Charles Ouanana, que je remercie. La lutte contre la balkanisation implique également de laisser la jeunesse estudiantine agir pour leur patrie, tout en leur fournissant des moyens nécessaires, intensifier la formation dans tous les domaines nécessaires pour une nation forte et indépendante. La lutte contre la balkanisation, c'est soutenir à tous les niveaux les programmes des réservistes initiés par son Excellence M. Moïdo Zangui, le ministre de l'ESI, rendu possible grâce à l'implication du professeur Kabasele Yengayenga, DG de l'ISPT Kin. La lutte contre cette balkanisation à l'Est, c'est de passer également à la reconnaissance de la contribution de la jeunesse estudiantine à la défense nationale. Les compétences et connaissances acquises dans nos universités doivent nous servir de protéger cette nation. On entend souvent dire que la jeunesse est l'avenir, c'est le demain d'un pays. Alors, faisons une pause et interrogeons notre demain qui est la jeunesse. Comprenez que la question de l'Est révolte l'esprit, provoque des larmes, même si les miennes ne sont pas visibles, mais elles coulent à l'intérieur. Nous sommes tous unanimes pour dire non à la balkanisation et optons pour un Congo uni, fort, prospère et libre. Le Congo restera un et indivisible. Je déclare que le Congo restera un et indivisible, que la paix, la liberté pour laquelle nous nous battons de mers en eau et que le patriotisme nous remplisse. Et encore une fois, de plus, bienvenue à l'Institut supérieur pédagogique technique, que ces échanges nous allient à ces combats pour la paix. Je vous remercie. Les réseaux sociaux, mais il est en chair et en os. Charles, nous travaillons ensemble avec lui. Notre association, la Conscience nationale congolaise que je dirige, c'est cette association qui a organisé tous les séjours de Charles Ouanana à Kinshasa. Et pour cette invitation qui m'honore. Habituellement, je passais souvent ici devant. Je ne savais pas que je pouvais recevoir un tel accueil et que j'avais autant d'amis ici à l'intérieur. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qui a en quelque sorte planté le décor, à qui je prête finalement l'introduction de mon intervention. Je le cite parce que j'ai trouvé son texte puissant, concret, pertinent et juste. Dans l'un des paragraphes de son texte de tout à l'heure, j'ai retenu deux choses qui constituent en quelque sorte l'introduction à mon intervention, mais qui constituent aussi le message essentiel que je voudrais vous livrer. Il dit
la lutte contre la balkanisation implique également de laisser la jeunesse estudiantine agir pour leur patrie, tout en leur fournissant les moyens nécessaires, intensifier la formation dans tous les domaines nécessaires pour une nation forte et indépendante. Et il dit, dans un second paragraphe, la lutte contre cette balkanisation à l'Est passe également par la reconnaissance de la contribution de la jeunesse estudiantine à la défense nationale. C'est donc votre responsabilité aujourd'hui que de lutter pour la défense de la souveraineté du pays, pour reprendre l'autorité sur votre pays face à des prédateurs qui ont décidé de dépecer le Congo et d'expulser les Congolais de chez eux. Pour cette raison-là, en attendant que les hommes politiques réagissent ou agissent, vous avez, vous, le devoir de leur dire que vous n'acceptez pas que le Congo pour lequel vos ancêtres se sont battus, le Congo pour lequel beaucoup de vos parents sont morts, le Congo qui est en train je dirais, d'assassiner les enfants congolais aujourd'hui à l'Est, ce n'est pas ce Congolais-là que vous voulez pour votre avenir et pour votre présent aujourd'hui. Et que le Congo dont vous avez besoin, c'est justement, comme le dit Lévis Mathieu, c'est un Congo fort et indépendant. Et pour cela, rien d'autre que de vous battre pour que le pays soit le vôtre, que ce soit vos parents qui gouvernent ici, que ce soit vos parents qui assument les responsabilités de ce pays, et que ce soit vos parents et vous qui défendiez ce pays. Alors, beaucoup d'entre vous doivent se poser la question de savoir, mais comment il a pu s'engager pour défendre le Congo de cette façon? Alors, beaucoup de gens ont pensé que défendre le Congo, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut parler du génocide du Rwanda. Ça vous fait rentrer dans des avions, des jets privés, ça vous met sur tous les plateaux de télévision. Mais quand vous dites que vous défendez, vous luttez contre le Holocauste au Congo et contre la balkanisation, eh bien on ne vous reçoit nulle part, toutes les portes se ferment et vous devenez un ennemi, ce que beaucoup ont considéré que j'étais devenu. Alors, ce qui permet aujourd'hui que vous puissiez me voir en face de vous, c'est tout simplement quelqu'un qui a été évoqué lorsque Freddy Moulumba remettait des livres tout à l'heure. C'est l'ancien archevêque de Bukavu, Monseigneur Muziroa. C'est un intellectuel, un prêtre jésuite qui avait été à Kinshasa longtemps, avant de devenir archevêque de Bukavu, qui a lutté beaucoup lorsque, en 1996, les Rwandais commençaient à s'organiser avec certains esclaves congolais. Quand je dis des esclaves congolais, c'est-à-dire ceux qui avaient décidé de se soumettre à eux contre le Congo. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont entrés au Congo en 1996, la première personne qu'ils ont assassinée, c'était Monseigneur Muziroa. Pourquoi? Parce que Monseigneur Muziroa savait que le pays allait être attaqué. Il a donc écrit au président Carter, l'ancien président des États-Unis. Il a écrit à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Il a écrit aux nonces apostoliques à Bruxelles. Il a écrit à de très hautes personnalités du monde pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ces gens ou ces pays encourageaient l'invasion du Congo, l'occupation du Congo et surtout les massacres de masse qui avaient eu lieu au Rwanda, qui risquaient de se retrouver sur le territoire congolais.
il a surtout souligné que ce qui était extrêmement grave, c'est que si on laissait l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame attaquer le Congo, la sous-région et le Congo allaient être à feu et à sang pendant longtemps. Ils ont assassiné Monseigneur Muziroa en 1996. Vous voyez effectivement que presque 20 ans après, le Congo est à feu et à sang dans sa partie orientale. C'est donc ce martyr et ce héros national qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai pensé que s'il était mort pour son pays, sans être entendu ni par les Congolais, ni par la communauté internationale, il était utile que nous puissions continuer à faire entendre la voix des victimes du Congo et à faire à ce que la communauté internationale, ou ce qu'on désigne sous ce vocable, entende effectivement les pleurs, la souffrance et la douleur du peuple congolais. Et lorsque j'ai commencé ce combat, eh bien évidemment, je suis devenu une personne à abattre. Et je tiens ici à souligner que si vous avez pu avoir le livre que vous avez entre les mains aujourd'hui, c'est grâce à mon éditeur, M. Damien, qui est là, qui, épeuré par ce qu'il avait lu, par ce qu'il avait découvert sur la tragédie du peuple congolais, a décidé, des jeunes qui étaient très petits encore. Et vous n'avez donc pas eu, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de reconnaître quel était le régime du maréchal Mobutu. Mais monsieur le directeur ici présent fait partie certainement des jeunes qui ont pu souffrir de ce régime, et il y a beaucoup de victimes de ce régime ici. Mais il y a eu également dans ce même régime des patriotes congolais qui voulaient effectivement que le pays soit autre chose que ce qu'il a été. Donc les États-Unis ont soutenu le maréchal Mobutu pendant 32 ans, parce que le maréchal Mobutu défendait leurs intérêts. Et en 1996, les États-Unis ont décidé, pas 1996, en 1993, c'est-à-dire un an avant les événements du Rwanda, les États-Unis ont décidé de chasser le maréchal Mobutu de la tête du Zaïre. Et alors que c'est eux qui l'avaient soutenu après l'assassinat de Lumumba dans les années 60. Et en 1993, lorsqu'ils décident de le chasser, il se trouve que parmi les émissaires qui vont venir à Kinshasa, j'ai une amie qui figure dans la délégation américaine, qui s'appelle Madame Cynthia McKinney, qui était une membre du Congrès américain et qui était l'envoyé spécial du président Clinton. Et pour le président Clinton, il fallait changer d'allié. Le président Mobutu n'était plus leur allié et il voulait donc faire de Kagame leur nouvel allié dans la sous-région. C'est ainsi que la pression va commencer très fortement sur le maréchal Mobutu. Au mois d'avril 1994, un avion transportant deux présidents, le président du Rwanda et le président du Burundi, sera abattu à sa descente à l'aéroport de Kigali le 6 avril 1994 vers 20h30. Le président Mobutu devait faire partie de cet avion, mais les services de renseignement congolais, zaïrois à l'époque, lui avaient dit de ne pas effectuer ce voyage qui était très dangereux. Évidemment, c'est comme ça que le président Mobutu a été épargné. Mais lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu, ceux qui prennent le pouvoir tout de suite derrière, c'est M. Paul Kagame, qui est vice-président de la République et ministre de la Défense. À l'époque, c'est un Hutu qui est président de la République, mais tout le monde sait que ce Hutu n'a quasiment aucun pouvoir, que celui qui détient le vrai pouvoir, c'est M. Paul Kagame. Et c'est à ce moment-là que les Américains décident d'envoyer des militaires au Rwanda, et l'attaché militaire américain qui était ici même à Kinshasa quitte son poste d'ici à l'ambassade pour se retrouver à Kigali pour former des militaires rwandais, dont les militaires de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame,
pour préparer l'invasion et l'attaque de votre pays. En 1996, certains d'entre vous, ou vos parents ont dû vous le dire aussi, vous allez entendre qu'il y a une révolte des Banyamulenge qui réclament des droits sur le territoire congolais. Vous savez que le Congo a environ près de 400-450 ethnies, mais il y a les Pygmées qui sont dans les forêts ici. Les Pygmées sont reconnus comme étant des gens très défavorisés, parfois discriminés, mais vous n'avez jamais entendu que les Pygmées ont pris des armes contre les institutions de la République. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, je dirais la première fois, peut-être la deuxième fois, parce que dans les années 60, il y avait déjà eu ça, mais je fais court pour que vous compreniez l'essentiel. Vous avez un groupe qui commence à revendiquer des droits, mais quelques temps après, ce n'est plus la revendication des droits, c'est la déstabilisation du régime. Et c'est ainsi donc que les Américains décident donc, ceux qui sont venus au Rwanda pour former les militaires rwandais, c'est-à-dire la nouvelle rébellion de Kagame, vont accueillir là-bas sur leur territoire les Banyamulenge, et c'est ça qui va permettre à Laurent Désiré Kabila de rentrer à Kinshasa, renverser le président Mobutu en 1997, ce que les Congolais vont appeler la première guerre du Congo. Évidemment, pour beaucoup de Congolais, Laurent Désiré Kabila était un peu à l'origine de ça, parce que lui, étant Congolais, est venu effectivement avec des étrangers, parce que ceux qui ont renversé le président Mobutu, ce n'était pas simplement les Banyamulenge, il y avait les troupes de Kagame, il y avait les troupes ougandaises, et il y avait une partie de l'armée angolaise qui avait participé à cette opération. Eh bien, le président, M. Laurent Désiré Kabila, constatant effectivement que certains Rwandais donc, qui sont autour de Paul Kagame veulent prendre le pouvoir à la tête du Congo, il décide donc, quand il arrive à Kisangani, de se proclamer président. Donc vous avez certainement lu, beaucoup d'entre vous ont dû lire que Laurent Désiré Kabila s'était autoproclamé président. Eh bien, il n'avait pas le choix parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il devient donc président de la République. Et qui devient le chef d'état-major de l'armée congolaise? Un petit Rwandais qui s'appelle James Kabarebe. Il va instaurer dans ce pays un système dans lequel ils vont introduire beaucoup de Rwandais, et pas nécessairement des Hutus, mais beaucoup de petits Rwandais, dans des postes stratégiques, des postes clés du pouvoir, ainsi que dans l'armée. Et cette façon de procéder va amener beaucoup de Congolais à Kinshasa à se révolter. Parce qu'au moment où ils arrivent à Kinshasa, en 97, il faut le dire, ils vont piller les maisons des Congolais. Ils vont piller des banques et ils vont emporter avec eux au Rwanda beaucoup de biens appartenant aux Congolais, des voitures de luxe, etc. Cela m'a été aussi raconté par des gens qui ont participé à ces opérations. Parce que j'ai aussi des amis du côté des Tutsis au Rwanda. Donc il ne faut pas que les gens pensent que quand je dis ça, c'est parce que je suis anti, rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la vérité. Donc, Laurent Désiré Kabila constate que cette façon... Le même jour en 3 endroits. À part celui qui se fait nommer général. Moi, je voulais être vraiment... Je voulais être fixé aujourd'hui sur une question troublante. Parce que ces gens ne sont pas les seuls à avoir trompé les Congolais. Et ce qui m'a étonné est que devant la caméra, vous n'avez pas eu peur ni recul de citer leur nom. Et ça dénote de votre part un courage politique d'un panafricaniste. Mais je n'hésite pas de demander, est-ce que Joseph Kabila, selon vous, est aussi congolais?
qui est en réalité la conséquence directe de la dépossession progressive des Congolais de leur pays. Si vous constatez que ce sont des étrangers qui commencent à avoir des positions importantes dans les fonctions du bâtiment, c'est une démarche qui vient du fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis 1997, n'est-ce pas, progressivement, il y a des gens qui sont rentrés dans les hautes institutions de ce pays et qui ont pris le pouvoir à la place des Congolais. Et pour que vous puissiez retrouver donc cette liberté, c'est pour cette raison que dès maintenant, vous devez vous mobiliser pour défendre votre pays et reprendre le pouvoir sur votre pays. Et à partir du moment où vous l'aurez fait, vous aurez remarqué que des ingénieurs congolais, moi j'en connais effectivement beaucoup, qui sont formés ici, d'autres qui sont formés aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout, et qui parfois n'arrivent pas à venir au Congo faire des choses avec un pays aussi riche, avec beaucoup de moyens, simplement parce que la route leur est barrée par des gens qui sont en fait des étrangers ou par des gens qui travaillent pour des étrangers. Et c'est pour cette raison que vous devez absolument vous mettre ensemble maintenant pour vous mobiliser, pour défendre votre pays. Alors, il y a une question, j'ai vu qu'il y a une question qui vous intéresse beaucoup là, qui a été posée par monsieur le directeur. Bon, alors monsieur le directeur, je ne sais pas s'il m'a piégé ou s'il a voulu jauger mon courage jusqu'où il va, mais étant donné que je suis son hôte, eh bien, je vais répondre à sa question de façon intéressante. Et vous savez quoi? Je vais vous donner juste une citation d'un président de la République. Donc, parce que si c'est Charles Nana, on va dire Charles Nana raconte des histoires. Donc, je vais vous donner la citation d'un président de la République. Écoutez bien au fond là-bas, s'il vous plaît. Écoutez bien. Parce que c'est une question qui concerne l'ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, cette question, j'avais discuté avec mon ami Pierre Péan, qui était un grand écrivain français décédé maintenant, qui connaissait bien le président Sassou Nguesso. Et c'est au cours d'une discussion avec le président Sassou Nguesso que le président Sassou Nguesso lui donne cette explication. Je cite. J'ouvre les guillemets et je vais les refermer. Alors, Péan me raconte ceci. Au cours d'une discussion avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, il me dit, deux points, j'ouvre les guillemets. Kabila, Joseph Kabila est un mystère. Venu de nulle part, il est en quelques jours seulement honoré à Paris, Londres, Washington et Bruxelles. Je constate que le jour, il est contre Kagame et la nuit, il marche avec lui. On dirait le cheval de Troie de Kagame en République démocratique du Congo. Fin de citation. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Bon. Alors, j'ai eu donc, je vous donne maintenant quelques confidences que j'ai eues de l'ancien, quelqu'un qui était tuteur. Bon, vous avez dit que vous n'étiez pas satisfait, donc je veux répondre. Donc concentrez-vous pour écouter. Alors, je suis resté en contact pendant très longtemps avec un ancien tuteur de Joseph Kabila et de sa sœur. Maintenant qu'il est mort, je peux donner son nom. Il s'agit du général Milamboy, qui était un officier de l'armée congolaise, qui a fait le maquis avec le mzee Kabila. Et il m'avait dit que pendant des années, c'est lui qui s'était occupé en Tanzanie de l'encadrement scolaire
de Joseph Kabila et de sa sœur, à la demande du musée Kabila. Et je lui ai demandé, mais mon général, alors, donc c'était votre fils? Il me dit oui, c'était notre fils. Mais je lui demande, alors, le musée Kabila, c'était son père? Il éclate de rire. Il me dit, mon fils Charles, c'est très dangereux que je vous donne des explications parce que vous allez écrire ça. Je lui dis, mais il était donc congolais. Il éclate encore de rire. Il me dit, monsieur Charles, je vous ai dit que c'est très dangereux. Si je vous dis, vous allez écrire ça. Alors, je lui dis, alors finalement, c'était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila. Et il me dit, ah, là, si vous dites comme ça, c'est pas très dangereux pour moi. Donc, j'ai donc compris qu'il ne voulait pas entrer dans le détail des histoires du maquis pour me révéler effectivement ce qui s'est passé. En revanche, je pense que quand on sait que Joseph Kabila est venu, était un élément de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame, je pense que pour les officiers congolais qui étaient dans l'armée des phases, etc., ils n'ont jamais entendu parler de lui auparavant. Et je sais également que James Kabarebe, donc qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, a dit que c'est lui qui a formé Joseph Kabila au métier des armes et que lorsque il y a eu des problèmes avec le musée Kabila, le musée Kabila avait demandé qu'il forme M. Joseph pour qu'il prenne la direction des opérations militaires. Donc la façon dont James Kabarebe a expliqué son arrivée à la tête de l'armée congolaise nous a fait savoir qu'il n'y avait aucun Congolais qui parle couramment le lingala ou une langue congolaise. Il n'y en avait aucun dans l'armée de Paul Kagame. Donc si M. Joseph Kabila est venu de l'armée patriotique rwandaise, eh bien, peut-être qu'il y a des problèmes avec sa congolité. Donc, monsieur le directeur, je peux simplement dire que tous les Congolais ici, si vous leur demandez où est né Mobutu, qui sont ses parents, ils vont vous dire. Si vous demandez M. Kabila où sont ses parents, il est né où, on va vous dire. Si on vous demande, alors le président Tshisekedi, il est né où, qui sont ses parents, on va vous donner le détail. Mais le seul sur lequel on a un vrai problème aujourd'hui, c'est quand même M. Joseph Kabila. Et je crois que ce serait intéressant que les parlementaires congolais demandent effectivement ceci. Oui. Oui, donc je pense que ce serait intéressant que vous, ce serait intéressant que vous... Non, c'est bon, c'est bon. Donc, je pense que ce serait intéressant, vous les étudiants, que vous posiez la question à la représentation nationale pour leur dire, il y a des gens sur lesquels on a des doutes ou sur lesquels il y a des zones d'ombre sur leur histoire personnelle. Est-ce qu'il est possible que les députés nous aident à clarifier ces sujets-là? Et je pense qu'il n'y a aucun député qui va vous dire que vous avez tort de poser la question. Donc je vous suggère très fortement de faire l'organisation dans ce pays dans les années 60. C'est Patrice Lumumba. Où est Patrice Lumumba? On l'a assassiné. Celui qui a reposé la question de la balkanisation qui menaçait le Congo, c'était Laurent Désiré Kabila. Où est Laurent Désiré Kabila? On l'a assassiné. Est-ce que vous allez laisser tous les chefs d'État qui résistent dans ces pays se faire assassiner pour pleurer après? Ou est-ce que vous allez vous mobiliser pour empêcher que les gens qui veulent prendre votre pays le prennent? Je pense que vous êtes vous aussi aujourd'hui mis devant vos responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester en position de spectateur face à la situation, puisque c'est votre avenir qui est en train d'être compromis. Vous vous imaginez, depuis 1996, où l'agression a été menée contre le pays, la jeunesse qui a vécu entre 1996
et 2024 aujourd'hui, beaucoup de ces gens n'ont pas pu trouver d'issue dans ce pays. À cause de ce dispositif qui a été mis pour vous empêcher de vous en sortir. Donc, les remerciements les plus sincères à un vaillant panafricaniste, Charles Onana, qui amène au Congo un réveil. Onana, c'est une lumière qui luit dans les ténèbres. Onana, c'est la conscience africaine en réveil. Je veux informer Charles Onana que le Congo n'est pas vide et qu'il peut compter sur nous. Celui qui est devant vous enseigne à l'école de guerre, enseigne au Chest, enseigne à l'UNIKIS, à l'UNILU, à l'UNIKIL, à l'UPN. Il enseigne quoi? La télédétection, le maniement des drones, la fabrication des armes, des explosifs. Je prépare l'opinion congolaise et je suis devant le média. Kagame me connaît. J'ai commencé par enseigner même au Rwanda. Et j'ai arrêté d'enseigner au Rwanda en 2014 quand j'ai compris que Kabila n'était pas congolais. Notre gouvernement a pris l'engagement d'appeler la jeunesse à se défendre. Oui, notre jeunesse doit se défendre. Je dénonce ici la passivité du gouvernement qui n'accompagne pas le scientifique. Nous sommes capables de fabriquer les meilleures bombes, même les missiles, même les lance-missiles. Je les fabrique ici chez moi à l'ISPT. Moi, j'ai passé nuit avec des militaires pour leur enseigner comment on fabrique le drone, comment on les lance, les drones kamikazes, les drones éclaireurs, les drones acides. Et c'est passé dans le média. Nous n'avons pas peur de Kagame. Nous n'avons pas peur de Kagame. Nous demandons à notre gouvernement de fermer les frontières avec Kigali. Nous demandons à notre gouvernement de fermer les frontières avec l'Ouganda. Je dénonce ici, en tant que scientifique, le fait que quand on nous attaque par le Rwanda et l'Ouganda, le ministre congolais de l'intégration régionale enlève le visa et permet aux Ougandais d'entrer au Congo sans visa. Je pense que ce sont de mauvaises décisions en temps de guerre. Je continue par vous dire que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Ouazalengo Mkou, qu'on appelle Zangi Butondo, l'actuel ministre, a proposé au chef de l'État que les étudiants deviennent des paramilitaires réservistes. Et c'est lui qui vous parle est allé former ces gens-là. On vient de former près de 700 étudiants. Maintenant, que le gouvernement accompagne cette action pour que d'ici là, on puisse avoir 1 million d'enfants congolais paramilitaires réservistes d'ici 2025. Si on ne
va pas importer les formateurs de l'Europe. Non, nous Congolais, nous allons former, fabriquer, formater nos enfants pour la guerre, les préparer et avoir 1 million d'enfants congolais qui lancent les drones, qui manipulent l'AK-47, qui fabriquent des bombes, et nous allons gagner. Parce que le Congo a raison. Lumumba a fait appel aux Russes. Et il a été tué. Mais il a été tué parce que la Russie de l'époque était faible. Maintenant, on a un homme fort en Russie. Non seulement on a un homme fort en Russie, mais on a une autre vague. La vague de BRICS. Parce que les impérialistes, depuis les années 1900, ils ont exterminé les Africains. Je ne vois pas pourquoi nos politiciens doivent être toujours derrière les ambassades françaises, belges, à Washington. Non, le pouvoir est au Congo. C'est officiellement BRICS. Si combattons, le peuple risque de nous confondre avec les autres. Alors que nous avons eu la chance d'avoir le fils de celui qui est mort pour ce pays, pour la démocratie. Je cite Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sur ce, tout en vous remerciant, je vous prie de ne pas oublier le Congo, de continuer à vous battre, tout en sachant que vous n'êtes pas seul. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive la SBL Conscience Africaine, que vive Charles Onana. Je pense que je suis venu partager le fruit de mon travail avec les étudiants et les SPT ici à Kinshasa. Et je crois que j'ai trouvé des étudiants extrêmement remuants et redoutables. Ils ont posé beaucoup de questions difficiles et en tout cas ils ont posé des questions de fond sur la République démocratique du Congo, sur leur pays. Et ils ont beaucoup posé des questions aussi sur le rôle et la responsabilité de leurs autorités. Parce que je crois aujourd'hui qu'il y a une désaffection, en tout cas ils le ressentent comme tel, entre ce qui se passe à l'Est et l'attitude des autorités. Donc il est important aussi que les autorités écoutent ces étudiants. Peut-être qu'il serait bien qu'ils viennent rencontrer le directeur avec ces étudiants pour qu'ils subissent un peu la même épreuve que j'ai eu à subir, et j'ai trouvé cela très enrichissant. J'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'espère qu'il y avait une variété de formations sur le plan de la haute technologie, des ingénieurs, etc. Des gens qui sont vraiment... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait une institution de ce calibre à Kinshasa, en RDC, parce que ce qui prévaut généralement dans les médias, c'est qu'à Kinshasa, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et donc, voir des ingénieurs formés sur les questions électroniques, sur les questions de la fabrication des drones, etc. Mais vraiment, pour moi, c'était, j'ai reçu un chaos debout. Voilà, aujourd'hui, Kolanda, conférence aujourd'hui au Sama Kolwalelo, la ISPT, Maxime Mingi, la comité de gestion, et Kamami, bon, professeur Albert Kabasele Ngaïnga, Oyo Agalibo, Ndabe Mobali, Oyo Azonga Kasimate, Oyo Tango Nso Afrontaka, Bitumba Biska Nso Eyaka, Albert Kabasele Ngaïnga Zalakawana, Longonia Mingi, na Yopambate, puis Yende, Azaliko formé, paramilitaire, Pambate. Ministre Yesui, Moïndo Zangi, Andimaki, a la chef de l'État a autorisé à former les étudiants comme paramilitaires. Chef de l'État Andimaki pour avoir secours et FARDC. Les professeurs Kabasele Ngaïnga pour former Bongo Nyami. Mais Tolini Tobeta, moi c'était Mouké,
na mutu moko aza koleka parti par là na chaîne de télévision pour la régie des eaux pour koloba soki oyebi ko maîtriser matière T ya régie des eaux omeka koloba te pamba te régie des eaux za entreprise publique ya l'état congolais tango yo za kobimisa maloba na yo oke kolokota soki mai na bidon soki wapi otie basadi okomi koleka olobi no mai ya régie des eaux yango oyo eza kobima est-ce que oza na bepreuve oza na bepreuve ete usine oyo bazotonga na ozone ainsi DG David Chilumba aliaki mbongo wana to ezali na structure mobimba oyo ezali kogere mbongo wana oyo eza bongo sepo soki oyebi te na bato bazopesa bainformation wana bazokotuna likulu oza communicateur yeba kogarde bandi na yo entreprise publique ya l'état baatakaka ngo il faut oza na baépreuve nyonso mais soki ozangi baépreuve tika koatake entreprise publique ya l'état parce que David Chilumba na molandi na Jean Bosco Mwaka basali na bango kutu 50 nde mozolo basali 50 alors soki oyebi information te yaka na régie des eaux baporte ya régie des eaux eza polele okokota bakopesa yo bainformation sur régie des eaux basengi mbula oyo ebetaki lobi usine ya Lukaya eza bongo ya kokanga pamba te bapoto oyo ememaka lokilingi kuna ekoyaki bakataki courant basengi na bana nyonso ya monga fula bana nyonso ya matadi kibala matadi mayo cité verte ngafani toyeba nini ndenge nini tokosala me baingénieur ya SNEL mpe ya régie des eaux bakitaki mbangu na terrain na miniti oyo bazosala mosala mpona usine wana ezonga na fonctionnement kimia eza na mabota na bino ekutani mikolo ezali koya